Bonjour tout le monde. Je vous ai mis un titre assez particulier. De quel monde faites-vous partie? Et oui, j'ai le goût de vous faire un partage en toute confidentialité, oui et non dans le fond, et de faire appel à votre essence profonde à travers cette vidéo-là. Quand on dit à quel monde faites-vous partie? Qu'est-ce que cette question-là fait éveiller en dedans de vous? Dans quel monde trouvez-vous qu'on est actuellement? Un monde en turbulence? Un monde en changement? Un monde qui ouvre à la spiritualité et à l'amour? À notre vraie nature? C'est pas un hasard si je suis tout près de chez nous, à la terre adjacente chez nous, il y a ce lac magnifique. Vous entendez les bernaches, les oies derrière moi. Quoi de mieux que d'avoir ce décor, cette inspiration pour se reconnecter à ce qu'il y a de plus grand en dedans de soi. Et quand on dit de quel monde faites-vous partie? Moi, je vais vous dire de quel monde je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie du monde qui est en dehors de l'essence profonde. Puis je suis aucunement dans la division. Moi, je suis une femme qui, depuis 26 ans de carrière, a toujours œuvré dans la réunification intérieure et collective. Mais je regarde les divisions sociales actuellement. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? À continuer dans ce sens-là, avec des égos, à confier notre pouvoir à n'importe qui, ou on est invité à faire partie d'un monde intérieur basé sur l'amour de soi, basé sur notre potentiel personnel, ou est-ce qu'on donne un sens à notre spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion, qui vient vraiment réaligner les choses? On est à l'heure de faire partie du monde de l'énergie de l'amour, de l'énergie du cœur, de l'éveil, de la conscience, et d'aller chercher ces repères-là en dedans de soi pour être bien ancré, sentir qu'on est en autorité sur soi, responsable de notre bien-être à tous les niveaux et qu'on traduit ça vers l'extérieur. Mais ce que je vous dis, moi je ne fais pas partie personnellement, et je ne sais pas pour vous autres, mais d'un monde qui confie sa vie à l'extérieur. On est en interrelation dans notre société, mais quel sens on donne à notre vie? Pourquoi qu'on est sur cette belle planète-là? On est une âme en rayonnement, en évolution. Et si on confie toute notre potentialité aux autres, puis qu'on est toujours là dans la peur de déplaire, ou qu'on donne autorité sur soi à n'importe qui, ou encore qu'on ne prend pas notre place, ou encore qu'on n'est pas sûr si on est correct, pas correct, puis qu'on se fie aveuglément à n'importe quel mensonge ou n'importe quelle chose qui nous sont partagées, on est comme un bateau sans gouvernail. Et c'est ça, faire partie du monde de l'amour, de l'énergie du cœur, c'est revenir où? C'est revenir à l'intérieur de soi et donner ce sens-là à notre vie et de se donner les moyens d'émerger, d'être ancré bien comme il faut, parce qu'on a une vie terrestre aussi, mais très connectée à notre spiritualité, au sens qu'on donne à notre vie, ce qui n'a rien à voir avec la religion. Donc, c'est pour ça que j'ai le goût, quand je vous dis en toute confidentialité, quand j'ai commencé dans le métier, je venais de faire des formations qui touchaient beaucoup la métaphysique, la PNL et tout ça. Et métaphysique, c'est quoi? C'est au-delà du physique. C'est notre conscience, notre connexion avec notre essence profonde, avec qu'est-ce qui est de plus grand, que ce soit, certains vont l'appeler Dieu, Bouddha, peu importe. Mais avez-vous remarqué quelque chose en ce moment dans le monde? Que les gens avaient peur de parler de spiritualité, que ce soit en entreprise ou ailleurs, et c'est encore trop présent, les médias vont rire beaucoup de ça, et c'est là que moi je décroche radicalement. Si c'est pas de la science, et on s'entend que science est bafouée de ce temps-là plus que jamais, même il y a des grands scientifiques qui vont apporter des choses, mais si c'est pas le narratif prescrit, pour prendre le terme, là, ça passe pas, puis on se fait traiter toutes sortes de noms. Allô? Est-ce qu'on peut revenir au sens de l'expérience qui nous est offert sur Terre en ce moment, qui, au-delà du voile apparent, au-delà de ce qu'on nous présente, est une expérience spirituelle à mon sens? Une expérience de revenir à notre pouvoir personnel et à être des gens qui brillent, qui rayonnent et qui s'unissent dans ce sens-là. Puis on va faire une petite expérience ensemble. Et je vous invite à commenter sous la vidéo puis à la partager, cette vidéo-là. Moi, j'ai besoin de vous autres aussi. Je partage des choses, mais
c'est important de faire circuler, de mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait sentir votre présence aussi. Et quand je vous dis en toute confidentialité, c'est que j'ai pas parlé de ce côté très spirituel-là souvent dans ma vie. Si j'avais pas eu la spiritualité, me connecter à une force à l'intérieur de moi dans les années difficiles, il y a une trentaine d'années, je serais plus là. Ces démarches-là, et j'ai vécu dernièrement des passages initiatiques très, très forts sur le plan spirituel qui me sont arrivés comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui a été, et c'est là que je vous partage vraiment la profondeur de mon être, là, puis le sens qu'on sent qu'il faut donner à notre vie de plus en plus, une personne qui a été assez connectée à son intuition, et quand je l'écoutais pas, c'est là que je me faisais des dommages dans ma vie, j'avais pas les résultats que je voulais. Donc, revenir à cette force-là en dedans est plus important que jamais. Et cette spiritualité-là, on n'en entendait pas parler avant. Et je me dis que l'on soit au travail, en couple, en famille, peu importe entre amis, oser parler qu'on a une connexion spirituelle, oser dire « je m'autorise à être lumineux, lumineuse au travail, partout », puis de parler de ça, c'est ça la voix qu'on entend de plus en plus. Tant de gens ont cette spiritualité-là et n'osaient pas en parler autrefois et aujourd'hui, ils vont oser ouvrir. Arrêtons de nous cacher pour rester dans les standards sociaux. Et on voit des personnes, puis je ne suis pas dans le jugement, là. On regarde les faits. Tout est en changement, les repères s'effondrent et vont continuer de s'effondrer. Pourquoi? Pour qu'on revienne à notre vraie nature. Il y a un message derrière ce qui se passe actuellement. On a une façade pour tenter de nous couper de notre lumière. Moi, c'est le même que je le verrais. On n'aime pas que les gens se réveillent de ce temps-là. On n'aime pas que les gens parlent de lumière. On ne parle jamais de comment prendre soin de notre santé. Ça ne vous fait pas questionner? Moi, oui, en tout cas, puis ça fait longtemps. Ça fait des années que j'étais informée sur les travers de notre société et comment on prévoyait nous manipuler. Donc, à travers de ça, vous avez jamais remarqué que depuis qu'on est tout petit, qu'on a des blessures, des limitations, fais pas ci, tu ne seras pas correct et tout ça. Donc, notre spiritualité nous ramène à notre essence, à mettre de la lumière dans notre vie, à honorer qui on est comme être, au cœur de notre âme, pour être capable d'émerger et de se tenir la main. Et c'est là que j'allais dire tantôt, on va faire un petit exercice ensemble. Imaginez, je mets ma main ici et venez toucher ma main. On va se relier ensemble. Imaginez-vous que vous venez toucher à ma main. Je vous tends la main, je vous ouvre le cœur et on se touche vraiment, comme si on était en direct, tout le monde. Imaginez-vous qu'on se tient la main tout autour de la Terre. Vous êtes plusieurs des fois en Europe, un peu partout. On se tient la main. Faites-le pour vrai. Et ressentez dans votre main toute l'énergie d'amour, de paix, d'harmonie que je vous transfère de mon cœur au vôtre. Et vous pouvez faire la même chose avec moi, avec les gens qui sont présents. Dans ce circuit-là, il n'y a pas grand ombrage puis grand noirceur qui peut résister. Imaginez-vous si les gens de la Terre entière s'unissaient dans cette énergie-là, et c'est ça l'enseignement qu'on reçoit en ce moment, puis que c'est à nous de saisir. La vie nous invite à plus de légèreté, plus de joie, plus d'optimisme, plus de pétillant, mais fait en sorte, dans ce qu'on nous présente socialement, qu'on s'éteint, qu'on s'écrase, il y a des divisions, il y a des injustices juste incroyables. Et c'est quoi que l'être humain rêve? De se réaliser, de s'harmoniser. Et c'est là que la perte de nos points de repère, on peut en faire une force. C'est dur ce que les gens passent pour plusieurs ces temps-ci. C'est difficile. Des divisions absurdes, des choses qui n'ont pas de bon sens, les familles qui se chicanent pour des principes. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Imaginez-vous qu'il arriverait, je ne sais pas, un incendie, votre maison passe au feu demain, il ne vous reste plus rien. Il nous reste toujours l'amour, la santé, l'harmonie. Mais on dirait que dans le quotidien, on donne des fois de l'importance à des choses qui ne le valent pas. Et si on tassait tout ça et qu'on se disait qu'est-ce qui est important, sur quoi je m'aligne? La nature en ce moment. Écoutez derrière moi. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? La paix, la petite branche autour de moi. La nature continue d'être en harmonie. Et si on se connecte à ces valeurs-là, on se connecte à la nature, on se connecte à des temps de calme, méditatifs, intériorisés, et qu'on arrête d'avoir peur de parler de spiritualité, puis d'intériorisation, puis d'amour, puis d'énergie du cœur, comment est-ce que notre vie va se transformer encore plus? Qu'est-ce que vous en pensez?
qu'est-ce que ça fait émerger? Donc, de quel monde faites-vous partie? D'un monde d'éveil, de conscience, d'énergie du cœur, d'élévation, de transformation qui utilise ce qui se passe pour rebondir, se chercher des nouvelles ressources, s'allier avec des gens qui leur font du bien. Moi, j'ai un réseau d'amis où est-ce qu'on prend le temps de se rencontrer, de partager, de se faire des repas. On prend le temps d'être avec mes enfants et tout ça. Donc, à quoi donnez-vous du sens? Et on obtient plus de ce que l'on contemple. On contemple la lumière, la joie, notre lumière intérieure. On nettoie ce diamant-là ou on reste focalisé sur quelque chose qui nous alourdit. On n'est pas à l'abri, tout le monde, personne. Et si vous passez une période plus difficile, on évite de juger. Je comprends que c'est pas facile quand on est dans le creux de vague. Mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours un sens qu'on peut donner à une expérience. Et prenez l'expérience que vous vivez en ce moment, qu'elle soit dans la douceur ou dans la difficulté, et rentrez au fond de votre cœur. Et allez voir, prenez quelques respirations, descendez dans votre cœur. Allez y percevoir la lumière, comme un flambeau allumé, une chandelle, peu importe. Cette flamme-là, elle est bien vivante. Elle est connectée à la source selon vos croyances, à votre source. Quand on se connecte à soi, tout peut se transformer. Tout peut se transformer. Merci pour vos commentaires. C'est important que vous commentiez. Moi, je vous tends la main pour partager, pour échanger, mais de vous mettre en action, c'est aussi de commenter, de réagir, d'être vivant dans l'action pour qu'on se sente unis. Parce que sinon, je suis à sens unique et c'est pas intéressant. Donc, j'aime ça vous sentir, là. J'aime ça quand vous partagez la vidéo, quand vous commentez, comme je vous disais. Donc, dans quel monde avez-vous le sentiment d'être au cœur de votre vie? Je vous laisse avec cette grande question-là. Et c'est toujours un plaisir de vous parler. J'ai pris du recul dernièrement. J'ai été moins présente parce qu'on vit des moments d'intériorisation nécessaires ces temps-ci. Pour moi, c'est une expérience qui est profondément spirituelle. C'est une grande traversée sociale qu'on vit tout le monde ensemble et on a le choix du sens qu'on lui donne. Donc, je vais être de plus en plus présente dans cet aspect-là. Je demeure très présente pour les conférences en entreprise, toujours avec être capable de continuer d'être soi-même dans l'authenticité, dans la saine communication dans les entreprises, dans la joie de vivre, dans l'optimisme, dans la compréhension mutuelle de nos personnalités. Et au sein du grand public, j'ouvre encore plus large avec des choses de comment garder nos vibrations élevées. Je vous en reparlerai prochainement. Comment garder... On est dans une énergie, dans une ère en ce moment. L'avez-vous remarqué? On vient d'avoir les élections municipales au Québec. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont entrés. Il y a beaucoup plus de femmes aussi qui sont là. On est dans une énergie, dans un point de bascule socialement en ce moment où est-ce que notre polarité féminine doit prendre les rangs. Les polarités féminines, que l'on soit homme ou femme, on porte ça et c'est ça qui est à mettre en action. C'est une énergie de douceur, de profondeur, de créativité, d'accueil de l'autre, d'empathie. Est-ce qu'on sent ça dans le monde suffisamment? Pas tout le temps, hein? Donc, si on crée ça au cœur de soi, dans l'accueil de soi, dans les nouvelles ressources qu'on va chercher, dans la nouvelle décision, conviction, croyance que l'on a envers soi, envers la vie, imaginez-vous le monde qu'on construit pour soi, pour les autres. Et comment est-ce que chacun, on est des piliers de lumière tout autour du monde, qu'on se tient la main, je le répète, et que tous ensemble, pouf, on en crée un point de bascule lumineux pour qu'on vive dans un monde de paix. On est le monde que l'on peut créer, chacun dans notre étincelle divine, dans notre étincelle lumineuse. Mais on se tient la main. Alors, on refait l'exercice. Là, je vous dis au revoir pour vrai. On refait l'exercice dans cette énergie d'amour-là. Je vous tends la main. On va chercher plein d'énergie d'amour. Elle passe par moi. Tenez-moi. Venez chercher ma main. Je vous l'attends. Imaginez que vous venez toucher mes doigts. Et puis, de mes doigts jusqu'à votre cœur, à travers vos doigts. C'est une immense énergie lumineuse, pleine d'amour, pleine de paix, pleine d'apaisement. Et je vous laisse un petit conseil. Apprenez à vous en foutre des gens qui nous traitent d'illuminés, puis de coucou, puis toutes sortes de choses parce qu'on veut être dans l'énergie du cœur.
puis qu'on peut avoir compris des choses que certaines personnes n'ont pas encore compris, puis ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs. Mais il y a des années derrière, des fois, pour en arriver à une compréhension, à une énergie du cœur qui fait qu'on donne un sens à notre vie dans la souveraineté intérieure. Où est-ce qu'on a le goût d'être ancré et de partager cette lumière-là parce qu'on sait qu'on n'est pas ici par hasard. Donc, bonne réflexion et à quel monde faites-vous partie? Bye! Merci de partager.